Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Processus a été réalisée le 28 septembre 2020. Pour récapituler ce que j'ai dit pour voir si j'ai bien compris, tu as parlé hier de l'amour comme d'une nourriture. Autrement dit, si l'amour est l'énergie éternelle qui nourrit toute l'existence, tomber amoureux, c'est rechercher cette énergie pour se nourrir soi-même, ce qui fait de l'univers une sorte de système digestif qui recherche l'énergie nécessaire à la croissance de l'organisme. L'amour est donc compris comme une nourriture divine qui donne la vie, la force, qui s'étend, qui pousse à l'évolution et au développement de l'être. Et vous avez dit que les cultures ont manifesté cela jusqu'à aujourd'hui d'une manière très humaine. Nous associons toujours la nourriture à l'amour. Le premier amour d'une mère est l'allaitement. L'amour d'une famille se partage autour d'un repas. Quand on veut faire plaisir à ses amis, on les invite à manger. Lorsque vous accueillez un étranger, la première chose que vous faites est de lui montrer la nourriture locale pour qu'il se sente chez lui. Lors d'un rendez-vous amoureux, la première chose à faire est d'inviter la personne à dîner ou de lui acheter quelque chose de sucré. Nous associons la plénitude à l'expression « ventre plein, cœur heureux ». C'est en étant rassasiés de nourriture et d'amour que nous nous sentons rassasiés et complets. C'est pourquoi l'univers se projette à la recherche de cet amour qui nous fait nous sentir complets, unis par l'énergie nourricière de l'amour. Tu as dit qu'il y a deux chemins lorsque j'ai réussi à remplir mon être. Celui de la transcendance, où je dois me libérer des autres qui me retiennent et où je dois décider de tomber amoureux de quelque chose de nouveau pour aller de l'avant. Et l'autre, de l'amour inconditionnel, où je transforme simplement ma façon d'être en relation inconditionnelle, en reconnaissant que ce n'est pas l'autre qui me retient, mais moi qui cherche de nouvelles voies. Pourquoi est-il si difficile de se nourrir d'amour inconditionnel et pourquoi continuons-nous à tomber dans l'amour, de la crise, de la rupture et du conflit pour aller de l'avant? Dis-moi, as-tu mangé hier Oui, et tu comptes manger encore aujourd'hui je suppose que oui, et demain? bien sûr. Pourquoi? Parce que si je ne mange pas, je mourrai. Bien sûr, n'es-tu pas conditionné par la nourriture? Eh bien, mon corps a besoin de nutriments, de protéines, de vitamines, de minéraux et de choses que je ne peux pas produire moi-même. Je peux tenir un mois sans manger en buvant des eaux et des jus et en m'étant beaucoup préparé avant, mais pas plus. Mes muscles n'auraient plus d'énergie, ils s'atrophieraient, je perdrais l'élasticité de mes cartilages, j'aurais mal aux articulations et mes glandes commenceraient à défaillir, à ne plus produire d'hormones et à détruire mon système nerveux central. Tu es donc conditionné. Ton amour est conditionnel, car ton corps a fixé des conditions. On ne vit pas sans nourriture, et elle doit être variée. Parce qu'on ne peut pas toujours manger la même chose, il faut de la variété, non? Bien sûr, tous les aliments n'apportent pas tout ce dont j'ai besoin. Une alimentation variée est importante. Tu n'es donc pas seulement conditionné à manger, mais aussi à manger de manière variée, car tu as besoin d'un peu de tout. Oui, au moins pour le moment. Cela fait partie du processus de vie. C'est là que je voulais en arriver. Cela fait partie du processus de vie. Sais-tu quelle est la chose la plus étrange chez les humains du point de vue des autres dimensions? Quoi? Quelle précipitation pour tout le monde. Les premières bactéries qui ont peuplé la Terre remontent à environ 3,5 milliards d'années. Cela fait donc environ 4 milliards d'années depuis les premières réactions chimiques à l'origine de la vie sur cette planète. Mais vous voulez trouver l'illumination en seulement quelques années de méditation et de cours sur les thérapies de guérison, l'activation de la pinéale,
le yoga Kundalini, le chant quantique et tant d'autres cours de week-end. Cela semble désobligeant. Ce n'est pas le cas. C'est un regard objectif. Lorsque les humains s'éveillent à une autre réalité, ils croient que le changement et l'illumination entraîneront la transfiguration de leur être en un être céleste dans la même vie, croyant qu'en 2026, ils pourront y parvenir. Il a fallu 4 milliards d'années pour qu'une bactérie soit un humain assis, regardant cet écran d'ordinateur et lisant sur lui-même dans un intellect spirituel conscient. Le mot-clé dans tout cela dont nous parlons est processus. Ce concept vient du latin et se divise en 2 mots. Pro, qui signifie en avant, et seso, qui vient de sedere, qui signifie marcher. Aller de l'avant, c'est avancer. L'action de faire avancer quelque chose est appelée traitement. Nous parlions juste de nourriture. À quoi cela vous ressemble-t-il ? À transformer les aliments. Le processus de transformation des aliments commence par le processus de mastication. Là, les dents broient la nourriture. Les dents sont une extension des canaux d'information du corps. 32 dents, dont des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires qui assimileront les informations de ce que vous avez mâché, activant ainsi les souvenirs de la famille et des ancêtres qui mangent à travers vous. La langue déterminera si ce qui est ingéré est utile ou non via les papilles gustatives. Là, ce qui est mâché et salivé est avalé dans l'estomac par l'œsophage. Une fois dans l'estomac, les acides commenceront à détruire ce qui est ingéré jusqu'à ce qu'il soit décomposé en milliers de petits fragments, dissous par les composants de la vésicule biliaire, la partie la plus difficile à traiter par le foie. Et c'est là que commence le grand processus, l'étape la plus longue de la digestion. Digestion vient du latin di, qui signifie séparer, diviser, diviser en 2, et du mot gerere, qui signifie réaliser, faire quelque chose de spécifique, administrer, gérer les parties séparées. Ce long chemin s'effectue à travers les 9 mètres de l'intestin grêle, qui, à travers ses petits poils, absorbera tous les nutriments extraits des aliments par les acides gastriques, les amenant au sang, où ils seront distribués dans tout le corps, pour être capturés par l'insuline et d'autres hormones et protéines capables de fragmenter ces composants moléculaires au niveau atomique, pour créer la réaction chimique dans laquelle l'énergie est générée pour la cellule en hydrolyse, libérant de l'eau dans le système, réservant le reste sous forme de lipides. Une fois cela fait, les matières restantes et inutiles pour l'organisme sont compactées par le gros intestin et propulsées par les contractions intestinales vers le rectum, où elles sont expulsées par l'anus sous forme de matière fécale. Un beau voyage, le processus alimentaire. Tout ce voyage à travers votre corps prend le même temps que vous devriez dormir, entre 6 et 8 heures. Autrement dit, alors que votre pinéal a besoin de se reposer 8 heures chaque nuit pour régénérer la vitalité et l'énergie cellulaire interne de votre corps, le système digestif a besoin de 8 heures supplémentaires pendant la journée pour mener à bien le processus d'assimilation de l'énergie externe. On le passerait à dormir. Vous venez de comprendre quelque chose de très important, le processus de veille et de sommeil de la conscience. Tout comme le système physique utilise 14 à 16 heures par jour pour traiter l'information, pendant lesquelles il a besoin que vous soyez tranquille et que vous vous reposiez, sans compter les 7 à 9 heures d'activité qui composent la journée de 24 heures, le système spirituel ou mental passe par son processus de digestion de l'être et de l'énergie de l'amour. Plus nous consommons de monde extérieur, plus nous digérons longtemps. Plus nous dormons, moins nous sommes conscients de ce qui nous entoure. Et donc, plus nous vivons dans l'inconscience, dans le rêve de la réalité. Mais si l'on mange aux bonnes heures et que l'on dort suffisamment, on peut se réveiller avec force et vitalité pour profiter au maximum des heures d'activité. Êtes-vous en train de me dire que ce que l'on appelle l'éveil de la conscience est un processus similaire à celui de la digestion? Non seulement c'est pareil, mais c'est la digestion de l'être. Ce qui a été dit, plus vous consommez du monde extérieur, en cherchant à vous nourrir à outrance, dans un monde qui vous dit impérativement
mangez, achetez, ressentez, savez et tant d'autres, vous vous tournez vers la consommation de tout ce que les autres ont à vous donner et dévorez le monde sans avoir faim. C'est de la gourmandise dont il parlait, l'un des 7 péchés capitaux. Ce n'est pas manger beaucoup lors d'un festin, c'est avaler tout ce que l'on trouve dans le monde, sans donner de moment de repos au système digestif, en le faisant travailler constamment. Ce que vous appelez processus d'âme, processus personnel, ou ces phrases que vous dites habituellement. Je suis dans un processus difficile. Vous comprendrez, c'est votre processus ou processus d'éveil. Chaque fois que vous dites processus, vous faites référence au fait que vous êtes de la nourriture dans le système digestif de la vie. Et la vie, l'humanité, la société seront endormis et fatigués tant que tous ces humains transformeront des choses qu'ils ne pourront pas finir d'assimiler à cause d'une consommation incessante. Et on ne consomme pas uniquement de manière capitaliste en achetant dans les centres commerciaux, dans les supermarchés ou en ligne. On consomme aussi des émotions, des relations, des situations, de la spiritualité, de la philosophie, des informations. Donc, pour en revenir à ce que tu m'as dit au début, c'est un long processus car j'ai besoin de manger tous les jours et différentes choses pour pouvoir me nourrir. C'est un processus éternel jusqu'au jour de ma mort. Je continuerai à être conditionné par ce processus biologique. Alors, comment puis-je m'en sortir? Je te l'ai déjà dit. Quelle est ta hâte? Quelle est ton envie? Où veux-tu aller si vite? Souviens-toi, 4000 millions d'années. Avant de penser à quitter le système, vous devriez commencer à vous demander pourquoi vous y êtes. Bien souvent, vous voyez l'univers de la même manière que vous voyez un film fantastique. Vous êtes au cinéma, assis, souhaitant être les protagonistes d'une telle aventure, qu'elle soit de science-fiction ou romantique. Mais ensuite, vous revenez à vos vies. Et dans votre esprit, la projection idyllique d'un monde irréel continue, mais au lieu de transformer la vie dans cette idée, vous vous reléguez à la rêverie. Vous continuez à consommer la même chose. Vous voulez vous échapper, mais vous ne faites rien. Nier ce qui existe et chercher à échapper à ce que vous voulez ne résoudra aucun drame de votre vie. Vous devez suivre le processus. Vous devez comprendre ce que vous avez mangé dans votre vie et que vous essayez encore de digérer. Ce que vous avez mangé est ce qui vous donne de la force ou une indigestion. Cette douleur intestinale que vous avez n'est pas apparue seule. Elle a une origine. Et c'est ce que vous mettez dans votre bouche. Ne blâmez pas le foie s'il vous fait mal. Interrogez-vous sur l'alcool que vous avez bu la nuit dernière. Ne blâmez pas l'intestin grêle de ne pas être capable de traiter et de vous donner la diarrhée. Demandez-vous quelle chose inutile et quel manque de protéines, de minéraux et de vitamines vous avez mangé. Il est facile d'espérer arriver au bout du processus de jugement de l'environnement sans accepter ce que j'ai ingéré pour me retrouver ainsi. C'est logique. Après l'assimilation et l'analyse de votre processus, vous serez en mesure d'identifier, parmi tous les aliments présents dans votre vie, ceux qui vous nuisent. Vous pourrez alors commencer à jeûner. Le jeûne est un processus de prise de conscience qui permet à l'intestin de se reposer, à l'ensemble du système digestif de se purifier de toutes les toxines avec de l'eau et des minéraux. Comment comprends-tu cela sur le plan humain et pas seulement sur le plan physique? En d'autres termes, parles-tu de circonstances ou de nourriture littérale? Les deux. Analysez. Que mangez-vous quotidiennement? Comment le mangez-vous? Vite, lentement. Vous donnez-vous le temps de digérer ou épuisez-vous votre corps en digérant? Quels sont vos problèmes physiques, vos maladies les plus présentes aujourd'hui? Et une fois que vous vous êtes posé ces questions et que vous avez noté les réponses, demandez-vous, quelles sont les choses, les situations ou les personnes que je n'arrive pas à bien digérer dans ma vie? Pourquoi les ai-je consommées à l'époque? Qu'est-ce qu'elles provoquent dans ma vie aujourd'hui? Dans quel processus de digestion est-ce que je me trouve dans ma vie? Parfait. Je comprends. Je fais partie d'un processus constant et je ne peux pas m'en sortir tant que je n'assume pas la responsabilité
de ce que j'ai mangé, de ce que je ressens, du processus dans lequel je me trouve et que je prends soin de mieux manger, de mieux choisir ce que je consomme et de respecter les temps de digestion, de la vie et des intestins. C'est seulement alors que je pourrai commencer à bien me réveiller, en respectant les cycles de mon biorhythme, et seulement si je suis capable de jeûner et d'éveiller la nourriture sacrée en moi pour rester veillé plus longtemps. Jusqu'au jour où vos cellules, tout comme les arbres le font aujourd'hui, pourront se nourrir de lumière et illuminer. Mais cela prendra peut-être encore 4 milliards d'années. Alors, rappelez-vous, pour l'univers, rien ne presse. Lorsque vous digérez, il est préférable de faire une sieste. Et c'est ce que je vais faire. Plus vous vous reposez et plus vous respectez les biorhythmes, moins vous aurez besoin de rester endormi en inconscience et plus vous resterez éveillé longtemps en conscience. Plus vous vous dépêcherez, plus vous mangerez vite, plus la digestion sera difficile et plus vous vous retrouverez épuisé dans les mâchoires de l'inconscience. Processus. Avancer en marchant. Pas à pas.